Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Gardez en tête que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais davantage des énergies qui vous accompagnent. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les lieux où vous avez des amas planétaires. Pensez également que vous pouvez regarder les autres guidances mensuelles, quinzaines, lunaires, mouvement de Pluton. Vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous trouverez également dans cette description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et puis, voilà, merci aussi de penser à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, pour m'aider à faire grandir la chaîne et à pouvoir aider d'autres personnes. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine. Et nous avons la carte 21, la carte du Sagittaire. Et cette carte du Sagittaire vient vous inviter à vous ouvrir vers quelque chose de plus grand, à sortir de votre zone de confort, à aller vers un idéal en quelque sorte, peut-être à modifier votre système de croyances, à dépasser certaines croyances. Pour certains et certaines, l'étranger peut jouer un rôle important. C'est également une période qui peut s'avérer chanceuse pour vous, puisque le maître du Sagittaire, c'est donc Jupiter. Et on vous invite à vraiment vous imprégner d'une vision plus large, de quelque chose qui vient dépasser un petit peu ce dans quoi vous avez pu vous maintenir jusqu'à présent. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons la carte 3, la difficulté initiale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que 21, ça fait 3, et que nous avons le 3, et que le 3 a été extrêmement présent ces derniers temps. Le 3, c'est aussi cette réunion de toutes nos parts, physique, émotionnelle, conscience supérieure, le corps, le cœur et la conscience, les 3 C, si je puis dire. Alors, ici, vous pourriez par moment être tenté de baisser les bras. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est aussi à peut-être si le comment dire si la difficulté vous paraît trop grande, si ce que vous poursuivez vous paraît inaccessible, peut-être qu'il vous faut ajouter des étapes intermédiaires, par exemple. Il est important d'aller chercher aussi les appuis lorsque c'est nécessaire, parce que ça peut vous apporter aussi un soutien supplémentaire qui conduira à la réussite. Il est important d'avancer avec circonspection, mais avec détermination aussi, avec prudence, et de ne pas chercher à avancer plus vite que la musique. Et de véritablement écouter votre cœur pour savoir si effectivement vous mettez vos efforts au bon endroit. Et si c'est le cas,
peu importe finalement ce que pensent ou ce que disent les autres, ce qui compte, c'est vous. Et c'est important de ne jamais l'oublier parce que très souvent, en fait, hein, on construit sa vie autour de ce que l'on nous demande de faire ou de ce que l'on attend que l'on fasse. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? Eh bien, nous avons la carte 8, la carte de l'attachement. Et ici, c'est vraiment ce que vous allez libérer. Hein, on se libère de quelque chose qui nous contraint. On se libère de nos restrictions et de nos peurs. Et jusqu'à présent, vous aviez pu être englué ou enfermé. Et à présent, vous allez avoir l'opportunité de véritablement vous en sortir. Alors, nous allons passer à présent au tirage celtique pour cette semaine du 11 au 17 novembre. Alors, pour les poissons, ok. Donc, sur le présent, nous avons le 10 d'épée. Donc, vous pourriez vous sentir assez perturbé, en proie à quelque chose, peut-être même pour certains et certaines, un sentiment d'accablement. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas parce que vous êtes submergé d'épreuves, c'est parce que vous êtes étouffé par quelque chose. Et c'est le moment, en fait. Il est à l'envers, ce 10 d'épée. Donc lui, je le laisse à l'envers. Ce qui n'est pas le cas du tout des autres cartes. Il est temps maintenant de retirer ce qui vous maintient cloué au sol. Il est temps maintenant de ne plus aller jusqu'à l'extrémité qui va vous mener à la souffrance. Et par contre, parfois vous avez, entre guillemets, besoin d'aller jusqu'au bout pour parvenir à comprendre ce que vous devez relâcher. Là, vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir vous en défaire. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Et effectivement, regardez, on a bien cette carte qui vous libère. Alors, vers quoi est-ce que nous tendons? Le 2 de coupe. Voilà. Donc, on avait l'énergie du 3, mais ce 2 aussi, hein, c'est quand même... c'est en fait cette idée de... Je me regarde et en face, je vois qui je suis réellement. Et mon reflet me renvoie en fait ma réalité, ma vérité. Et pas celle de quelqu'un d'autre. Même si jusqu'à présent, c'est ce qui a été réfléchi par le miroir. C'est aussi le côté où effectivement, on agit à partir du cœur et c'est ce qui porte finalement tous nos pas, toutes nos actions. Pour certains et certaines, il peut y avoir une rencontre importante hein, qui va vraiment bousculer et bouleverser votre vie et vous pousser à sortir aussi d'un certain confort dans lequel vous vous étiez installé. Quand je parle de confort, je parle de ce côté où en fait vous protégiez émotionnellement. Alors, les énergies du passé pour les poissons. Et nous avons le 6 de denier. Donc, ce 6 de denier, effectivement, vous avez planté des graines, d'accord?
ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez initié. Par contre, vous n'avez pas toujours su, pour certains et certaines, vous n'avez pas toujours su donner votre énergie à bon escient. Vous n'avez pas toujours su préserver votre énergie comme il le fallait. Vous avez pu gaspiller ce que vous aviez. Alors, je vous dis gaspiller parce que rien n'est jamais totalement perdu, hein. Donc, je mets des guillemets autour. Dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour. En réalité, il n'y a que vous qui puissiez vous donner ce que vous désirez, même si vous pouvez ensuite être amené à le partager avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres, bien entendu. Mais ce que je vois ici, c'est que vous avez trouvé quelque chose par le passé, qu'il y a quelque chose qui a initié en fait ce mouvement de progression, vers des possibilités importantes, mais jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas osé le saisir. Et là, c'est le moment. Alors, les énergies du présent qui viennent compléter ce 10 d'épée. Qu'est-ce qui vient sur le présent compléter le 10 d'épée? Et c'est magnifique, puisque, vous voyez, je vous disais, ce 10 d'épée est à l'envers, donc vous n'avez plus besoin de le faire. Et effectivement, nous avons le 6 de coupe. Donc déjà, avec ce 6 de coupe, vous retrouvez pleinement la part de vous qui savait s'émerveiller de tout ce qu'elle avait autour d'elle, en elle. C'est aussi vraiment comment dire, ça vous apprend pour certains et certaines à revisiter certaines choses du passé, mais sous un angle différent. Sous un angle différent où finalement, plutôt que de regarder ce qui a été éprouvant, ce qui a été difficile, on va regarder ce qui a été nourrissant et ce qui a été heureux. Pour certains et certaines, vous êtes en train de réaliser un rêve d'enfant aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 2 6 qui se suivent, passé, présent, et ça nous apporte beaucoup d'harmonie, beaucoup de réussite. Alors, dans les énergies du futur, pour compléter ce 2 de coupe. De coupe, beaucoup de coupes, hein. Les derniers signes là ont eu pas mal de coupes, donc avec ce 7 de coupe là, vous allez accroître votre vision encore et vous rendre compte aussi que à quel point en fait vous aviez pu vous limiter. Vous voyez, avec cette carte ici, cette carte 8 de l'oracle Gaïa, eh bien vous vous libérez de vos restrictions et de ce qui vous tirait vers le bas ou qui vous maintenait en arrière. Et une fois que vous le faites, c'est là que vous allez avoir encore plus d'opportunités. C'est-à-dire que rien, en quelque sorte, ne vous sera impossible. Alors, qu'est-ce qui vient en plus de ça, dans les énergies du futur? Et nous avons le 8 d'épée. Alors, là, on va avoir une double interprétation, hein, à mon sens. Ce 8 d'épée fait écho à ce 8, ici, qui se libère, puisqu'on est dans l'énergie positive, hein, de la semaine. Donc, est-ce que vous allez faire marche arrière? Alors, c'est jamais une marche arrière complète. Et retourner dans, dans ce 8 d'épée qui vous contraint, ou est-ce que vous allez au contraire, et j'ai tendance à penser plutôt ça, ou alors est-ce que vous allez le relâcher pour de bon et vous en distancer complètement et embrasser en fait toutes ces possibilités. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous alliez vous retrouver un choix. Soit j'avance, et auquel cas
je quitte le cycle du 10 d'épée, ou alors je répète et je reproduis ce cycle. Alors attention, je ne le dis pas du tout dans un sens, comment dire, très sombre, très négatif, c'est pas ça. C'est simplement que par moment, on n'est pas encore tout à fait prêt à pleinement intégrer une leçon. Donc on a besoin de refaire l'expérience pour vraiment en comprendre le sens, d'accord? C'est pas forcément, absolument pas quelque chose de dramatique. Alors, votre posture. Mais là, en fait, le choix vous appartient. Et c'est vrai qu'on a ce 2 de coupe. Voilà. Blanc, noir. Ou alors, est-ce qu'au contraire, je choisis finalement le chemin du milieu? Alors là, dans la posture, on est carrément, c'est carrément vous. Hein. On a la reine de coupe. Donc, j'aime beaucoup parce que ça indique que vous êtes vraiment dans votre énergie. Mais elle est quand même soutenue par cette carte du Sagittaire. Donc, ce qui est extrêmement positif. Et on est vraiment dans l'accès à son cœur. Et là, dans la posture de la reine de coupe, on va vers ses désirs réels. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Alors, les facteurs environnants. Donc, on va voir un petit peu si ça vient nous apporter quelques éléments complémentaires autour de ce fameux 8 d'épée ici, de ce 7 de coupe, mais également de ce que vous êtes amené à libérer. Et j'ai 2 cartes. Alors, c'est intéressant parce qu'elles sont déjà sorties ensemble dans les guidances. Donc, on a l'ermite et la prêtresse, sachant que lorsque je ramasse les cartes, notamment celle-ci, vous voyez, je les glisse à des endroits différents, hein, pour que ce qui était côte à côte ne se retrouve pas côte à côte dans un tirage suivant. Elles reviennent ensemble, l'ermite et la prêtresse. Donc, vous avez effectivement là des choses à comprendre. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on a le 9, donc l'ermite, et le 9, c'est aussi le 9e signe du zodiaque. Et puis, on a la prêtresse, on est le 2, d'accord? Donc, et puis, on a de l'eau, qui est ici aussi. Donc, on est vraiment dans cette idée, il y a quelque chose de très puissant ici. Donc, il faut élever votre regard. L'extérieur va vous aider. On a cette idée de l'appui encore qui revient. Mais c'est vraiment le fruit de l'expérience qui peut vous faire dépasser, en fait, sortir de votre cadre et dépasser toutes les raisons qui vous ont conduit à certaines expériences. La perspective est bien plus grande, excusez-moi, la perspective est bien plus grande, bien plus large, bien plus haute. Donc, on vous invite à vraiment prendre de la hauteur, de la distance par rapport à tout ça pour pouvoir aller en comprendre le sens caché. Et accueillir aussi ces potentiels que vous avez et que vous gardez sous cloche. Alors, les émotions intérieures. Roi de denier. Alors, lui aussi, il est beaucoup sorti. Donc, maintenant, il y a une réelle volonté, finalement, de matérialisation, de réalisation bien concrète. Et de maturité. Donc, ce qui va vraiment, ce qui me fait en fait vraiment penser que vous allez définitivement libérer ce 10 d'épée, ce 8 d'épée, c'est qu'il y a vraiment une zone de maturité qui semble avoir été atteinte. Et ce qui est intéressant, c'est que on agit par le cœur et on ressent avec
l'esprit. C'est-à-dire qu'on met dans l'action... En fait, vous mettez le cœur dans votre action et vous agissez à partir du cœur. Il y a vraiment un principe de vase communicant ici. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et c'est ce qui va faciliter finalement les matérialisations. Et c'est pour ça que ce Sagittaire, pardon, contient une dimension de chance. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le 2 d'épée. Encore un 2 d'épée, encore un 2. Donc, effectivement, on ne sait pas, on ne voit pas, mais on y va. Et ce 2 d'épée, il est aussi riche en potentiel infini parce que, vous voyez, le bandeau sur les yeux est en or. Et donc, même si on ne voit pas physiquement peut-être ce qui arrive, on le perçoit. On vous invite à d'ailleurs le percevoir avec cette carte du Sagittaire, hein, avoir ce côté visionnaire. Et on avance avec sérénité. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a vraiment une grande évolution qui apparaît ici. Si on regarde le temps passé, et c'est pour ça que cette idée, ce roi de denier, c'est vraiment pour moi une maturité qui n'était pas présente avant et qui ressort beaucoup aujourd'hui et qui vous permet ici de dépasser encore certaines limites parce que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous avez commencé à récolter les fruits de vos efforts, etc., tout ce qu'on voudra. Mais là, vous allez pouvoir aller encore plus loin. Voilà les poissons. Bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.